Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro éco crypto. Et oui, c'est pas une blague, il se passe quand même pas mal de choses, tu l'as vu dans le titre, sur l'écosystème crypto, sur l'écosystème de la finance aussi. Regarde tout ça, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que là, comme d'habitude, je te révèle les informations les plus importantes, surtout en ce qui concerne Bitcoin, XRP, Elon Musk et Binance à la fin de la vidéo. Donc reste bien connecté jusque là. En attendant, je t'invite à lâcher un like sous la vidéo, à mettre un petit commentaire pour le soutien du projet, c'est toujours appréciable. N'hésite pas à t'abonner si c'est la première fois que tu nous découvres. N'oublie pas qu'on est là pour faire de l'éducation financière, donc vous éduquer sur la finance traditionnelle. C'est mon métier de base, je suis analyste financier, je suis ingénieur en finance depuis plus de 6 ans maintenant. J'en ai un petit peu sous la chaussure. Bref, on a monté un gros projet avec plusieurs associés. Regardez un petit peu comment ça se passe. On vous fait des vidéos tous les jours gratuites sur YouTube. On vous fait des shorts et des TikTok, etc. un petit peu partout. Regardez tout ça, abonnez-vous et rejoignez-nous sur Discord si vous avez envie d'avoir de l'éducation en temps réel avec nous, les amis. Donc, en ce qui concerne les marchés, je vous ai mis la lumière bleue derrière parce que tu le vois rapidement ici sur le Bitcoin en 5 minutes. Tu vois bien qu'on est complètement bloqué sur les 35 000 et qu'il y a une énorme bataille autour des 35 000 $. Tu dois le savoir que c'est une résistance psychologique très importante et actuellement tu as un petit peu tout le monde qui commence à vendre. Donc c'est un peu compliqué, c'est pour ça qu'on remontait à chaque fois au-dessus des 35 000 $. On va en discuter, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Tu vois bien donc sur le crypto bubble que là forcément on est bien évidemment quasiment à zéro, on est flat à 35 000 un petit peu de partout, encore que on a quand même une petite alt season qui s'est mise en place quand même, on va pas se le cacher, avec certains comme le XRP ou le Link dont on va discuter tout à l'heure, des deux qui ont des belles performances en ce moment et je vais t'expliquer pourquoi. Et si tu regardes sur la journée, on est quand même sur des belles journées de vert dans les altcoins depuis un certain temps actuellement et ça fait plaisir, j'ai envie de te dire, mais c'est quand même significatif de pas mal de choses. Écoute bien tout ce que je vais te dire juste après. En ce qui concerne les news centralisées, vous le savez très bien que la semaine dernière c'était la semaine du FOMC, donc du rendez-vous de la Fed pour savoir la décision des taux de la Banque Centrale Américaine. Ils n'ont pas changé leur taux, mais par contre leur discours a été extrêmement bullish, donc extrêmement pour le haut, parce qu'en fait il explique que toute l'économie américaine réagit très très bien à ce qui se passe actuellement. L'inflation baisse, blablabli blablou. Donc c'était un beau discours, que tout va bien. Ça cache peut-être 2-3 trucs, j'en sais rien, on verra bien ce qui se passe. En attendant, cette semaine, il n'y a pas énormément de news. Ça, on vous l'a déjà dit. Ce sera un peu la semaine prochaine, même si on a un speech de Jérôme Powell, je ne sais même pas ce qu'il va dire mercredi. Bref, en attendant, pas énormément. Sinon, vendredi, on a les sentiments des consommateurs du Michigan comme d'habitude. C'est un indice de ce que pense la population, de la confiance qu'il a en le système actuel. C'est important. On devrait avoir un indice d'ailleurs. Il devrait y avoir un indice sentiment crypto, tu vois, genre sentiment des gens dans l'écosystème crypto, mais officiel, parce qu'on en a déjà qui sont pas officiels avec, tu peux les tirer un petit peu de partout. Mais un truc dans ce genre là qui devrait tomber sur les news officielles dans l'écosystème crypto, je pense que ça pourrait être pas mal à mettre en place. Bref. Le Bitcoin, tu veux le voir un petit peu plus large, donc en données de 4 heures, comme je te le fais comme d'habitude, tu vois bien que, bon, on a complètement explosé toutes les limites que je vous avais mis ici, qui n'ont pas tenu très très longtemps, les 30 000, les 30 400, les 31 200 et surtout les 32 200 qui étaient très 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 importants, qui n'ont pas tenu très longtemps. On est allé se loger à la résistance psychologique des 35 000 et on y est complètement bloqué. Et sur le court terme, n'oubliez pas que je vous ai mis les 33 814 à surveiller également. Pour l'instant, hésitation complète, je vous l'ai dit, tant qu'on aura pas choisi. Je pensais qu'on allait choisir une direction ce week-end et on a failli le faire plus ou moins vendredi soir avec cette hausse au-dessus des 35 000 qui a poussé jusqu'à 36 000. Franchement, je me suis dit tiens, est-ce qu'on va, ça y est, on est parti pour aller voir les 38 et finalement ils sont revenus en dessous et on est revenu sur les 35 et là on est flat chez 35 sur 35 pardon. On va voir ce qui se passe. Je pense que les annonces qui ne sont pas attendues, type les ETF, etc., vont faire pas mal de bruit. Mais justement, je vais t'en parler jusqu'à la fin de la vidéo de l'ETF. Il y a pas mal de choses que tu dois savoir. Donc, reste bien connecté jusque-là. En ce qui concerne les news, tu dois faire très attention à ce type d'informations que tu vois passer, surtout quand ça sort de Binance. Parce que à chaque fois que ça sort de Binance, tu as tout le monde qui dit ça y est, c'est listé sur Binance, donc ça va exploser. Je te prends l'exemple d'un meme coin éclaté qui s'appelle meme d'ailleurs, qui vient d'être listé sur Binance. Oui, certes, pour ceux qui l'avaient eu avant le listing, effectivement, donc ils l'ont eu en pré-release, etc. Ils ont fait un petit multiple intéressant. Par contre, maintenant qu'il est listé, ça amène beaucoup de liquidité. Il faut faire très
très attention. Je vous montre même pas le graphique là-dessus parce que je l'ai déjà regardé aujourd'hui. Il est déjà pas très beau à voir. Il faut faire très attention un petit peu à tous ces listings. En général, il y a toujours de la respiration après un listing, surtout sur des projets un peu éclatés comme celui-là. Bref. Ensuite, vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de changements sur la partie OpenSea. OpenSea, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ou la plus grosse plateforme d'échange de projets NFT. Ils ont connu énormément de problèmes à cause du prix des NFT qui a fait que de baisser. Donc là, forcément, ils sont en train de licencier à peu près 50% de leur effectif. C'est pas anodin. Mais bon, c'est normal, le bear market touche tout le monde et il était temps de pouvoir aussi faire un tri sur certaines choses. Donc c'est pas plus mal. Je vous invite vraiment à regarder le thread qui a été fait par Devin Finzer là. Très important de regarder ça comme d'habitude. Ça, faut que je vous le montre parce que je sais pas si c'est ça. Là quand je tourne la vidéo, je sais pas encore ce que je vous ai mis en titre. C'est pas impossible que je vous ai mis un titre comme ça ultra putaclic qui me fait marrer. Un des cofondateurs de Ripple et donc du projet derrière le XRP nous explique que le XRP peut atteindre les 10 000 $. Non. Faut arrêter des conneries comme ça me fait rire de ouf, mais c'est ultra putaclic. Je suis sûr que quand tu as ce truc là, tout le monde va regarder et faire oh, incroyable, parce qu'il y a plein de gens qui ont un petit peu de XRP, ils se disent waouh, attends, du XRP il a 60 centimes actuellement. Ils se font des projections du futur. Attends, il a 60 centimes. Si je mets 100 balles maintenant que ça touche les 10 000, mais je suis blindé avec 100 balles, c'est incroyable. À partir du moment où vous avez une réflexion qui vous semble facile, oubliez, ça n'existe pas. Parce que ça veut dire que tout le monde le ferait et du coup ça ne fonctionne pas. Avant que le XRP tape les 10 000 balles, il va s'en passer énormément des choses. Parce qu'avec la supply du XRP qu'on a à l'heure actuelle, savoir 100 milliards de jetons, si le XRP touche les 10 000 balles, cela voudra dire qu'il y a 1 million de milliards de dollars d'investis sur le XRP. 1 million de milliards. Est-ce que tu vois le délire et est-ce que tu te rends compte que c'est pas demain la veille qu'il va y avoir un million de milliards d'investis sur le Bitcoin? 1 million de milliards sur le Bitcoin, sur le XRP. Pour te donner une information très précise, actuellement sur le Bitcoin, il y a à peu près, ou je vais te donner exactement, 636 milliards d'investis sur le Bitcoin, hein, le petit papa de tout le monde. Avant qu'il y ait 1 million de milliards comparé à 636 milliards, tu vois le délire? Donc arrêtez de croire ce genre de truc. Je suis désolé d'avance si c'est le titre que je vous ai mis pour faire un truc putaclic pour que vous regardiez la vidéo. Justement, le but du jeu, c'est que vous arriviez, vous cliquez sur la vidéo, que vous vous rendiez compte que c'est des grosses bêtises. Faites attention. Et les gros haineux qui disent titre putaclic dans les commentaires, ça me fait marrer. On est obligé d'attirer le plus de monde possible sur les vidéos pour que les gens puissent après s'éduquer sur comment ça fonctionne. Les gens de toute façon qui cliquent sur nos trucs putaclic se rendent compte directement que nous ne sommes pas putaclic. Bref. Ça, c'était une aparté qui était très importante à vous expliquer. On a eu un petit problème sur AAVE. Il y avait eu un reporting sur un petit problème sur le protocole de AAVE. En tout cas, ils expliquent qu'il n'y a pas de fonds qui sont en risque actuellement, qu'ils ont mis en place les mesures justement pour éviter tout ça. Rien de bien grave pour l'instant. En attendant, c'est quand même à creuser dans les jours et semaines qui viennent. Et bien évidemment, regardez un petit peu ce trade qui peut vous intéresser, surtout si vous faites du protocole de lending et sur la partie AAVE. Bref, on continue. Si vous avez raté cette énorme news, les amis, c'est aussi peut-être ça que je vous ai mis en titre, effectivement, à voir. Mais vous le savez que Elon Musk arrive avec son grok. Et on a un superbe raid de crypto. Tassa, tu régales. Merci à toi. En plus, ça a ramené plein de monde. Bienvenue à vous, les amis. On est en plein tournage de la vidéo YouTube. Donc, je vous passerai un petit bonjour juste après. Restez bien connectés, les amis. Merci à tous ceux qui sont là. Et n'oubliez pas de vous abonner. Surtout de lâcher des subs. En ce qui concerne du coup la news que je vous montre, vous le savez, le but du jeu d'Elon Musk avec son projet XAI, que je vais vous en parler tout à l'heure, c'est de trouver une intelligence artificielle qui va concurrencer, voire, comme tu le sais, ce qu'il veut faire, battre ChatGPT. En attendant, son nom à lui, c'est Grok. Et il a mis ce superbe tweet que je trouve très drôle hier, qui explique un exemple de Grok face à GPT, comme quoi, lui, il a les bonnes informations, alors que l'autre, non. C'est très drôle, la petite guéguerre arrive sur l'intelligence artificielle, vous allez en voir quand même pas mal passer. N'oubliez pas que les projets d'intelligence artificielle, on en est qu'au tout début, comme pas mal de choses, c'est des choses qui sont à vérifier.
Je vous invite à regarder tout ça, vous retrouverez tous les liens dans le Discord comme d'habitude. On a ZakiXBT qui a encore bien travaillé, qui a encore tapé, hein, parce qu'il explique justement avec les recherches qu'il y a eu un énorme scam de fake ledger qui est sorti sur l'App Store de Microsoft. C'est énorme, ça me fait rire ce genre de truc, ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a réussi à récupérer 588 000 $. Donc... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était un scam où je suppose, j'ai pas encore regardé le truc, comment ça s'est passé, mais c'est très simple, c'est un faux ledger où tu achètes des trucs faux et du coup tu reçois jamais rien et puis donc voilà. Faites très attention comme d'habitude, n'écoutez jamais rien et vérifiez s'il vous plaît, c'est vraiment la base des bases. Si vous faites pas ça, vous allez forcément aller dans le mur. Après c'est pas grave d'aller dans le mur, j'y suis allé un paquet de fois dans le mur, je suis toujours là. Le but du jeu justement, c'est qu'on a créé Blockchain Capital parce que maintenant que j'ai pris tous les murs, je les évite tous. Le but du jeu c'est que vous puissiez les éviter avant et que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que ce que j'ai fait au début. Pareil sur le projet de Monero qui est très controversé, surtout bien détesté des gouvernements, mais très adoré de la communauté crypto. Regardez un petit peu ce qui se passe sur le Monero. On a eu un hack du portefeuille de la communauté de XRP, c'est juste après le XRP, de Monero. C'est quand même pas anodin et il faut regarder un petit peu ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Allez lire la news, très important, mais c'était aussi pour vous rappeler un petit peu ce que c'était que le Monero, les amis. Ça y est, on a les fees qui ont explosé sur Ether, parce que justement, vous l'avez peut-être vu, Ether a enfin récupéré un petit peu de... qui a pu enfin remonter comparé à Bitcoin. Donc ça c'est Ether Bitcoin, vous savez que c'était la dominance de Bitcoin. Vous savez que Bitcoin avait complètement dominé Ether pendant très longtemps. Et là, ça y est, on récupère un petit peu sur Ether de la volatilité. Et ça remonte un petit peu. On a enfin dépassé les 1820. Ça fait plaisir. En direction vers les 1928, potentiellement vers les 2000. À surveiller. Du coup, forcément, les frais de gaz sont partis à la hausse aussi. Mais il faut faire attention à tout ça parce que normalement, le but du jeu, c'est que maintenant qu'il y a des layers 2, c'est qu'il y ait plus ou pas de frais de gaz, enfin pas, c'est pas possible, mais qu'il y ait moins de frais de gaz possible sur la blockchain d'Ether grâce à l'utilisation des layers 2. On a Chainlink qui a fait une superbe présentation et une superbe proposition à Elon Musk directement et à Tesla en expliquant, imagine si toutes les Tesla étaient tokenisées en DNFT en temps réel, ce serait exceptionnel, ce serait quelque chose d'exceptionnel. Ça lierait la tokenisation, les NFT et la blockchain sur quelque chose qui est bien connu. Donc je suis moi-même l'heureux propriétaire d'une Tesla et je pense que ça pourrait être vraiment très intéressant d'avoir ce type de choses pour pouvoir faire de la tokenisation entre l'actif réel qui est ma Tesla et les données plutôt qu'elles soient donc détenu sur un serveur par Tesla, etc. Donc potentiellement malveillant, etc. Que ce soit détenu sur la blockchain, ce serait exceptionnel. Ça, c'est des choses que vous devez regarder et j'en profite pour vous montrer un petit peu le Chainlink qui est justement là pour pouvoir faire des liens entre les différentes blockchains, etc. C'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger. Ça fait plaisir. Et à côté de ça, on a bien évidemment, je vous ai parlé de Grok de tout à l'heure, donc qui est le projet qui est associé à XAI. Vous vous doutez bien, comme d'habitude, à chaque fois qu'Elon Musk parle, à chaque fois qu'il y a un de ces trucs qui se crée, il y a une crypto associée éclatée au sol qui s'est créée en même temps. La crypto XAI qui s'est créée aussi. Je vous le dis tout de suite et Elon Musk vous le répète, ça n'est pas sa crypto. Et il l'a même mis en dessous. Pour être clair, aucune de mes compagnies ne créera jamais de token crypto. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire que tous les projets d'Elon Musk, si vous voyez un token qui est associé, enfin qui a le même nom, ça n'est pas Elon Musk qui est derrière. Donc c'est forcément de la merde votre truc. D'accord? Donc vous l'oubliez. À la rigueur, vous voulez faire de la spéculation, vous avez eu de la chance parce que vous avez trouvé d'autres blaireaux qui ont acheté plus cher que vous. Tant mieux pour vous, j'ai envie de vous dire. Mais ça ne sera pas lui. Et la deuxième chose que ça veut dire, vu qu'il veut faire et qu'il est très pro crypto, c'est qu'il va forcément utiliser une crypto et un écosystème qui existe déjà. Tout le monde pense bien évidemment au Doge, mais pas que. On verra bien, de toute façon, il y a un moment où ce sera annoncé. Le but du jeu, j'aimerais bien qu'il n'en utilise pas qu'une seule. Mais bon, bref, ça c'est quand même des choses qui sont très importantes. Notez-le. Il n'y aura jamais de token crypto associé en création d'une entreprise d'Elon Musk. Donc ça veut dire qu'il va utiliser des cryptos qui sont déjà existantes. Notez bien ça.
Ça, c'est quelque chose que vous devez lire, que vous devez comprendre, que vous devez retenir. Et vous allez balancer ça à tous les repas de Noël. Quand vous allez voir votre oncle qui va dire: toi tu donnes les cryptos mon petit neveu, t'as rien compris, le crypto c'est nul, ça fonctionne avec c'est ça qui fout la guerre, c'est ça qui fout machin, les armes, le terrorisme, la drogue, blablabla. Regardez cet article là qui est très simple, hein. Donc il y a 2 pages, je crois, 3 pages sur CoinTribune, et qui vous donne des arguments pour contrer tout ce que va vous expliquer votre oncle à Noël. Très important, d'accord? Regardez-le et c'est pas une blague. On continue avec d'autres gens qui adoptent les cryptos, ça fait plaisir. Les bornes de recharge Cowatt adoptent les cryptos comme moyen de paiement, ça fait plaisir. Encore une fois, ça se rajoute à la liste des trucs qui acceptent les moyens de paiement en crypto directement. On note qu'au tout début, vous allez voir que d'ici très peu de temps, à prendre avec des pincettes, hein, mais il y aura la possibilité de payer en crypto plus ou moins tout et n'importe quoi. En ce qui concerne le Ripple, ça y est, on a John E. Deaton qui se réveille. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, je vous invite à regarder un petit peu son profil sur X. En gros, c'est un avocat très pro XRP, on va pas se le cacher. Et il expliquait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent encore que le procès XRP face à la SEC a 50-50% de chance de réussir. Lui, il dit que c'est 90-10 et que si ça réussissait avec 20 millions qui étaient à Ripple, c'était 99% d'avoir une victoire légale de la partie de XRP. On verra tout ça. N'oubliez pas que le procès n'est pas fini. Effectivement, il y a eu plein de victoires parce que du coup, la SEC a arrêté de poursuivre les créateurs du XRP, enfin du Ripple Labs, etc. C'est des grosses victoires, mais le procès n'est toujours pas fini. Donc, affaire à suivre. Ça, je vous le donne, mais il va falloir pas être débutant pour comprendre comment ça fonctionne. Vestlab, en plus, qui est uniquement en bêta avec des trucs un petit peu touchy à regarder, mais ça fait partie des sites qui peuvent être intéressants pour regarder la tokenomique des projets qui arrivent et qui sont naissants. Les gros projets, ils sont pas dessus. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut que j'y cherche un petit peu plus. Mais tu peux regarder, il y a le vesting qui est mis en place, la supply, où est-ce qu'on en est. Très important à regarder, s'il vous plaît. Regardez quand est-ce qu'on va avoir des événements sur tel et tel projet. Donc dans tant d'heures, tant de jours, etc. Vous avez un calendrier. Ça peut être intéressant à mettre dans vos favoris si vous avez envie de comprendre comment ça fonctionne. Realty, toujours dans les projets de tokenisation. Cette fois-ci, on est dans les projets de tokenisation autour de l'immobilier. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, c'est exceptionnel. Eux, ils ont fait beaucoup parler d'eux en 2021 quand ils sont arrivés. Ça fait partie des plateformes très intéressantes qui vont tokeniser des appartements et des maisons aux États-Unis que vous pouvez acheter directement et vous récupérez le loyer derrière. C'est une idée exceptionnelle pour pouvoir apporter de la liquidité dans un marché immobilier dans le monde et pas uniquement à côté de chez toi, etc. Ça fait gagner un temps fou et c'est vraiment pas mal. La blockchain et l'adoption de la blockchain continue de monter et si tu en crois des analystes de Bloomberg, on devrait avoir plus de 100 millions d'utilisateurs quotidiens qui utilisent la blockchain d'ici 2028. Donc dans 5 ans, il y aura plus de 100 millions de personnes tous les jours qui utilisent l'écosystème crypto. C'est pas anodin et vous vous doutez bien que s'il y a tous ces gens qui utilisent l'écosystème crypto, qui l'utilisent, ça voudra dire que les frais de gaz seront là, ça voudra dire aussi que forcément il y a de l'argent qui rentre dedans de nouveau et que donc forcément les market cap de tout l'écosystème crypto vont forcément rocket to the moon à un moment obligatoirement parce qu'il va y avoir de la transition déjà de tout l'argent nouveau qui est créé qui va arriver directement sur l'écosystème crypto plutôt que de passer par le système traditionnel et il y en a beaucoup du système traditionnel qui va arriver dans l'écosystème crypto. Je pense notamment à nous chers français quand vous allez comprendre qu'il faut que vous fermiez vos livrets A pour pouvoir faire autre chose avec sans risque bien évidemment. Il y a quand même pas mal de choses à faire. En attendant, regardez un petit peu tous ces trucs là. Internet Protocol, une révolution dans le monde de la blockchain, c'est aussi un projet que si vous ne le connaissez pas, entre Internet Protocol, Internet Computer, je dis n'importe quoi, Internet Computer, pardon, ICP, avec le link, etc. C'est des projets qui sont axés sur apporter des solutions macroéconomiques dans la blockchain. C'est très intéressant. Regardez l'article qui a été fait sur CoinTribune si vous ne connaissez pas ce projet. Investissez pas dessus si vous n'avez pas fait vos recherches. C'est pas juste parce qu'il y a quelqu'un comme moi qui vous en parle qu'il faut investir dessus. Faites vos propres recherches. Regardez si vous avez le feeling avec tel ou tel projet et après investissez dessus si vous le voulez ou non.
On arrive sur les 2 dernières news en fin de vidéo qui sont très importantes actuellement. Chez Binance, entre autres, il y a énormément, si ce n'est énormément, de liquidations. Il y a beaucoup de shorts, il y a beaucoup de liquidations en termes d'investissement. Là, je vous ai mis sur les 24 dernières heures. C'est énorme, les chiffres qui tournent actuellement. C'est pour vous dire à quel point on a une grosse bataille entre achat et vente. Parce que vous vous doutez bien que les plateformes d'échange de crypto type Binance, OKEx, Bybit, etc. Bref, elles sont là pour pouvoir... Enfin, les gens mettent leurs cryptos dessus pour les vendre ou pour faire du trading, d'accord ? Mais l'inverse, c'est-à-dire que quand on les prend des plateformes et qu'on les envoie sur un wallet sécurisé, c'est pour les garder. Donc c'est différent. Là, on est quand même sur des gros points de vente, les 35 000 sur le Bitcoin, très important. Vous voyez les chiffres, c'est quand même des gros chiffres. Hein. On a du 22 millions de liquidations sur les dernières 24 heures. C'est pas anodin du tout. Je vous invite à regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus, notamment bien évidemment sur Binance qui voit beaucoup de liquidations. Et on finit avec cette grosse question qui se pose de partout et surtout là sur Finbold. Est-ce que l'ETF Bitcoin Spot et l'approbation de cet ETF Bitcoin Spot est-elle une garantie de partir sur un bull market ou pas? Tout le monde actuellement, mais vraiment tout le monde, est persuadé que le jour où il va y avoir marqué dans les news de Bloomberg l'ETF Bitcoin iShares, l'ETF Dark, l'ETF de machin, etc. ont été acceptés, tout le monde pense que ça y est, le Bitcoin va exploser et que tout va exploser. À mon avis, on a énormément surcoté ce truc-là parce que toute la hausse qu'on a fait sur Bitcoin depuis maintenant un certain temps, on est quasiment à 1 mois, on a eu un pétage complet de câbles juste uniquement sur les news et les fake news d'ETF Bitcoin Spot validés. Ils ne sont pas validés, d'accord? Donc, pour l'instant, ça a été pricé. Donc là, il y a 2 solutions. C'est où, quand ça va arriver, oui, effectivement, on avait pricé le coup, bim, voilà, et il se passe rien et on est flat. Ou alors, bim, on s'éclate la tronche parce que effectivement, c'est ce qui se passait et c'était un peu surcoté et il fallait récupérer les trucs en bas. On verra bien ce qui se passe. En attendant, ce que je vous ai déjà dit aussi, l'euphorie n'est potentiellement pas arrêtée parce que il peut y avoir, tant qu'on n'a pas ces approbations et que ça continue des rumeurs, il suffit qu'il y ait une nouvelle rumeur qui sorte en expliquant Gary Gensler est en train de réfléchir à fond pour valider et c'est à 99% de chance que ce soit validé la semaine prochaine, tu vois, par exemple une rumeur débile comme ça, et ça va continuer de monter parce que c'est des rumeurs. Le jour où on va voir la news qui va tomber, ça va être différent. Il va falloir faire très attention à tous ces trucs là et vous avez les analyses directement parce que vous ne croyez pas, alors que c'est mon métier, je suis analyste financier, mais tu vois les grosses analyses de Bloomberg qui disent exactement ce que je viens de vous dire. Est-ce qu'on ne serait pas plutôt en train d'avoir une préparation du bull market après? Mais là il y a trop de monde qui commence à dire que le bull run est parti, que ça y est on reverra rien plus bas, etc. Encore une fois, regardez ce qui s'est déjà passé dans le passé, même si comme d'habitude le passé ne reflète en aucun cas l'avenir, mais il est indispensable à connaître. Je vous invite vraiment à regarder ces news là, même si elles sont en anglais, vous pouvez les traduire très facilement, vous avez des outils ChatGPT qui peuvent vous traduire les pages directement. Bref, j'espère que les news vous ont plu, j'espère que tu t'es abonné, j'espère que tu as liké la vidéo et que tu t'es, surtout ceux qui like pas, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, à pas lâcher votre like, ça vous prend 2 secondes dès que vous arrivez sur la vidéo, vous la cliquez dessus, likez, bim, terminé, bonne journée, ça fait plaisir. Et là je viens de mettre un gros coup dans mon micro, désolé. Merci en tout cas à toutes et à tous, je vais rester avec ceux qui sont sur Twitch et sur TikTok, parce qu'il y a quand même pas mal de nouveaux, merci à Tassa, tu régales. Je vous laisse là ceux qui sont sur YouTube, j'espère que vous avez passé une excellente vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée, nuit ou déjeuner, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Merci à vous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Merci à vous les amis.